10 leçons, 10 choses que j'ai pu apprendre sur l'argent en tant que personne qui vient d'un milieu assez pauvre et qui maintenant gagne sa vie confortablement. Donc qu'est-ce que j'entends par ancien pauvre? C'est quand même assez fort comme mot, hein. C'est plus pour le titre de la vidéo YouTube. Moi j'ai grandi dans un milieu assez modeste, je dirais pas qu'on était dans une pauvreté, mais plus dans la tranche de la classe moyenne inférieure. Donc c'est-à-dire d'un milieu qui arrive à mettre de la nourriture dans l'assiette, mais où il n'y a pas trop de superflu, où on est toujours un petit peu sur la frontière, il y a toujours ce nuage menaçant de tu peux vite basculer dans une certaine précarité. La France où le fait de juste trouver un travail, c'est déjà énorme. Après qu'il soit payé au SMIC ou pas, c'est encore autre chose. Voilà, donc moi je viens de ce milieu-là. Aujourd'hui, j'ai la chance d'évoluer dans une autre classe sociale, de pouvoir vivre de manière beaucoup plus confortable. Et je me suis rendu compte qu'au fil de ces années, il y a des leçons, des choses que j'ai pu remarquer avec mon regard en venant de ce milieu-là et que j'ai tout simplement envie de te partager parce que j'ai l'impression qu'il y a personne qui partage ce genre de contenu, du moins moi c'est le contenu que j'aurais aimé voir il y a 10-15 ans, que ça m'aurait fait plaisir de voir parce que j'ai l'impression que toutes les personnes qui parlent un petit peu de finance, d'argent sur Internet, du moins ceux que j'ai pu voir en termes de contenu, ils viennent quand même toujours d'un milieu, je dirais pas forcément aisé, mais plus classe moyenne, vraiment moyenne ou supérieure, où c'est quand même, c'est pas la folie, mais ça peut quand même faire des voyages et tout ça. Et donc ça m'a amené à tirer des conclusions. On le sait, dans chaque classe sociale, ça vient avec un contexte, avec un certain environnement. Donc il y a plein de choses que je ne savais pas, que j'ai appris au fil du temps en côtoyant d'autres classes sociales, en allant chercher d'autres niveaux de revenus. Et je me suis dit que j'allais te les partager, ne serait-ce que si ça bénéficie à une seule personne. Moi, je suis très content. Je ne pense pas que cette vidéo va faire énormément de vues. Elle ne concerne pas forcément énormément de personnes qui auraient envie de se confronter à des leçons, des choses qu'une personne qui était dans un milieu un peu plus modeste a tiré en gagnant maintenant un peu plus de revenus. Je ne pense pas que ça va intéresser, mais s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne en qui ça résonne, pour moi c'est gagné, je suis très content. Donc j'ai pris des notes sur mon téléphone et je me suis dit que j'allais te les partager. Il y a 10 choses, j'aurais pu en trouver plus, mais 10 choses qui me sont venues spontanément de ce que j'ai pu constater sur l'argent en étant un petit gars qui a grandi dans une classe moyenne un peu inférieure avec certaines pensées sur l'argent que j'ai tout simplement envie de te partager. Il n'y a pas que du négatif dans tout ça, il y a du négatif à venir de ce milieu-là et aussi du positif, c'est aussi ça que j'ai envie de te partager. Avant de commencer, si tu veux suivre un petit peu mon aventure, mes réflexions sur l'argent, sur les finances personnelles, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, regarder la description parce qu'il y a toujours des ressources complémentaires et si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Donc la première des choses que j'ai envie de te partager et qui est vraiment, j'ai l'impression, très propre au milieu d'où je viens, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup ressenti, c'est qu'au final, il ne faut pas forcément souffrir pour gagner de l'argent, alors que moi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a un petit peu inculqué, c'est que le travail, c'est dur. Gagner de l'argent, ça doit se faire à la sueur de son front, c'est quand même violent, ça doit être difficile, compliqué, et j'aime l'idée derrière tout ça, qu'il faut aller mouiller le maillot pour aller chercher des résultats. Ça, c'est vrai, mais à la fois, des fois, ça m'a fait un petit peu éviter certains chemins où je me suis dit, je suis bon dans ça, mais pour moi, c'est pas possible de pouvoir gagner de l'argent aussi facilement avec ça, alors que j'ai déjà des compétences dans ce domaine, que je suis bon dans ce domaine et que je pourrais les exploiter. Ça crée presque un sentiment où tu te sens pas légitime de gagner de l'argent parce que tu souffres pas assez, c'est pas violent, tu rentres pas le dos cassé chez toi en détestant ce que tu fais. Donc ça, c'est déjà des premières leçons que j'ai pu tirer. Une fois de plus, je pense que ça va parler à presque personne, mais je trouvais ça intéressant de poser cette vidéo sur internet pour donner un petit retour d'expérience. J'ai l'impression qu'il y a peu de personnes qui en parlent et moi je trouve ça hyper intéressant de maintenant de pouvoir naviguer entre différentes classes sociales en ayant ma réalité d'aujourd'hui et dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Le deuxième point qui paraît aussi évident, c'est qu'investir est une bonne chose. Ça dépend investir dans quoi évidemment, mais tout le rapport à l'investissement, investir son argent, j'ai l'impression que du milieu duquel je viens, c'est vraiment pas une norme. Il y a peu de personnes, voire même personne qui était dans mon entourage qui investit son argent, alors qu'à l'opposé, il y a une grosse culture de paris sportifs, aller au casino, la française des jeux, où là, au final, juste t'investis pas, mais tu t'en remets à la chance, au hasard un petit peu, alors qu'au final, investir, si tu sais dans quoi t'investis, que tu te formes, c'est moins risqué que d'envoyer des sommes dans la Française des Jeux, dans le PMU. C'est au final moins risqué, tu as plus de contrôle sur ce que tu fais, encore plus si tu t'éduques financièrement à l'investissement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Moi, j'ai vraiment grandi avec ce truc. Investir, c'est dangereux, tu pourrais tout perdre, mais avec ce parallèle de ticket à gratter,
casino, paris sportifs. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et au final, évidemment que aujourd'hui, moi qui m'intéresse à l'investissement, je vois le pouvoir que ça peut produire. L'argent permet de fabriquer de l'argent, investir permet de démultiplier son patrimoine, son capital et donc de lutter contre l'inflation, mais également d'aller chercher plus de ressources, de faire travailler son argent pour faire de l'argent et ainsi de suite. Donc ça, c'était le deuxième point que je trouvais intéressant. Ensuite, ça aussi, chercher l'option la moins chère n'est pas toujours un cadeau. Ça, effectivement, aussi, évidemment que tout ce que je partage là, c'est des leçons que j'ai eues, mais à des moments, c'est juste, entre guillemets, que tu n'as pas le choix. C'est juste que je tenais à prendre du recul malgré tout pour partager ce retour d'expérience. Et c'est vrai que tu te dis toujours, je vais aller vers le moins cher parce que forcément, j'utilise moins d'argent. Mais des fois, ça te coûte plus sur un certain horizon de temps parce que tu le rachètes plusieurs fois parce que tu n'achètes pas de la bonne qualité ou alors tu n'es pas capable de faire exactement ce que tu veux avec ton achat. Parce qu'il est de moins bonne qualité, tu n'es pas capable de bien exploiter l'achat que tu fais. Donc tu es toujours sur une demi-satisfaction. Tu dépenses de l'argent mais tu n'as pas vraiment ce que tu veux. Ça ne fonctionne pas tellement. Et au-delà de ça, j'ai mis ce point sur le même point, c'est que notre temps a de la valeur et c'est quelque chose peut-être qu'on matérialise moins quand on vient de cet environnement social parce qu'aussi les salaires sont plus bas, donc on a moins ce calcul de se dire si c'est moi qui le fais, ça me coûte plus que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, qui aujourd'hui est quand même très différent et c'est un arbitrage que j'ai appris à faire. Au début, moi je viens forcément de ce milieu où je veux tout faire moi-même, alors qu'au final tu apprends que par rapport à ton taux horaire à toi, c'est plus rentable d'embaucher quelqu'un qui en plus a l'expertise de faire ce qu'il va proposer plutôt que d'essayer de le faire toi-même et tu vas moins bien le faire et en plus dans les faits ça va te coûter de l'argent parce que toi c'est une heure que tu pourrais utiliser pour aller chercher plus. Donc ça aussi ça n'a pas été évident et ça j'ai dû l'apprendre sur le terrain et donc aussi ça vient du fait comme je l'ai dit des revenus qui ont quand même tendance à être vraiment plus faibles dans ce milieu social mais malgré tout c'est quelque chose que j'ai dû apprendre donc je trouvais ça intéressant de le partager. Ensuite point numéro 5, ça aussi payer pour apprendre ce n'est pas du gaspillage. Ce n'est pas de l'argent en l'air. Investir dans les connaissances, c'est une vraie richesse et c'est un vrai investissement, c'est un placement. C'est vrai que forcément, on a tendance à assimiler, de se dire l'école est gratuite, apprends à l'école, mais on a moins ce truc, du moins moi je parle vraiment que pour mon cas personnel dans ce cas-là, avec les gens que j'ai pu côtoyer dans mon cercle proche, dans mon cercle de deuxième couche également, le fait de payer pour apprendre, c'est vraiment pas la norme. On se dit, ah ben non, tu vas pas dépenser de l'argent pour apprendre telle ou telle chose, l'école est gratuite, il y a des formations avec ton compte de formation. Il n'y a pas ce truc-là de se dire, on va utiliser de l'argent pour être capable d'assimiler une compétence, une connaissance qui va derrière pouvoir nous servir à éventuellement faire plus d'argent. Ça, c'est un truc que j'ai moins vu aussi et donc je trouvais ça intéressant de le partager parce que moi, pareil, combien de fois, à des moments, je passais des heures à essayer de trouver la réponse par moi-même, alors que j'aurais juste pu prendre une formation, aller me payer pour me former, pour être capable d'avoir le chemin le plus court et donc le plus pertinent. Ça, c'est aussi un truc vraiment que j'ai pu voir qui est assez fou. Ensuite, point numéro 6, c'est achète ce qui te plaît vraiment. Ça aussi, c'est un truc que je vois beaucoup dans la classe moyenne inférieure. C'est ce que j'appelle, moi, la malédiction des petits plaisirs. C'est-à-dire que, vu qu'on ne peut pas s'acheter ce qu'on veut vraiment, on va dépenser beaucoup d'argent à acheter des petites bêtises, des bibelots, des conneries chez Action, chez Jiffy, pour tout simplement avoir ce sentiment de satiété, de se dire « moi aussi j'ai un pouvoir d'achat, moi aussi je me fais plaisir ». Mais au final, tu accumules plein de babioles et tu n'es jamais non plus satisfaite parce que tu n'as jamais l'argent d'acheter vraiment ce que tu veux acheter. Donc moi, j'ai vraiment appris à me dire vaut mieux que je dépense rien, que j'accumule de l'argent pour vraiment acheter ce qui me fait plaisir. Et si j'ai un truc en tête et que j'ai pas l'argent momenté, je vais attendre d'avoir l'argent pour vraiment subvenir à mon envie, à ce que j'ai envie d'acheter. Et donc ça, c'est aussi un truc que je vois beaucoup, la malédiction des petits plaisirs de ne pas pouvoir acheter ce qu'on veut vraiment. Et donc toujours être un petit peu dans cette insatisfaction, on dépense, mais dans des trucs assez futiles qu'on n'utilise pas forcément. Donc ça, c'est un autre constat que j'ai pu avoir. Le point suivant, c'est d'apprendre aussi à ne pas avoir honte d'où je viens. Alors ça, si, c'est assez triste de le dire comme ça, mais pendant longtemps, j'ai eu assez honte dans le sens où, pour te donner un ordre d'idée, c'est assez fou. À un moment, j'avais carrément dit, quand j'étais plus jeune, j'avais dit à mes parents, s'il te plaît, est-ce que tu peux ne pas prendre la bourse ? C'était une petite bourse là, du collège, pas une bourse non plus du Crous à l'université, où là, j'avais pas le choix de l'accepter parce que sinon, t'y arrives pas. Mais c'était une petite bourse, je crois, au lycée, et j'avais demandé à mes parents, je les avais rendus dingues, pour ne pas la prendre, et donc on ne l'avait pas pris juste parce que j'avais honte que pendant l'année, en fait, ils appelaient les gens qui avaient la bourse et que moi, j'étais gêné en fait. J'étais gêné de me dire,
moi j'ai la bourse, donc est-ce que c'est parce que j'ai pas assez d'argent et donc j'avais honte et donc au final j'en ai pas bénéficié juste parce que j'étais profondément gêné et aujourd'hui j'ai appris à maintenant je le dis d'où je viens, oui je viens d'un milieu modeste et alors je viens d'un milieu qui est peut-être bien moins favorable que d'autres mais je me bats tous les jours pour essayer d'atteindre les objectifs, pour essayer de vivre mes rêves et que j'ai pas en avoir honte en fait. C'est comme ça, c'est un constat de réalité et je peux avoir la tête haute, j'ai pas besoin, je dois pas baisser les yeux parce que je viens d'un milieu plus modeste que d'autres personnes qui, elles, voyagent, faisaient chaque fois des vacances, après chaque vacances, racontaient leurs vacances scolaires. Ça, c'est aussi un truc que j'ai conscientisé, que je regrette encore des années après de me dire mais pourquoi j'ai refusé ça. Ensuite, le point suivant, et c'est un petit peu lié, c'est de venir d'un milieu modeste peut aussi être un avantage. Je m'explique, c'est-à-dire que pour côtoyer maintenant des gens qui sont de milieux beaucoup plus aisés, moi j'ai moins cette peur de me dire ah et si je devais tout recommencer de zéro. Je suis parti d'entre guillemets de pas grand-chose, enfin on part jamais de pas grand-chose, j'ai grandi avec une famille super présente, beaucoup de rire, beaucoup de bonheur et tout ça, mais de me dire est-ce que si je dois retomber de vivre plus modestement, pas aller au resto, pas de voyage, manger des sandwichs triangles sur le bord d'une autoroute. J'ai déjà connu ça, donc en fait, j'ai pas cette peur qui se développe. Je connais ça et je suis à l'aise avec ça parce que ça a été ancré en moi. Je l'ai fait énormément. Alors que les personnes qui viennent de milieux plus aisés, s'ils devaient subir ça, pour eux, ce serait un vrai choc, un vrai cataclysme parce que là, ce serait même pas leur standard de base, ce serait une descente aux enfers pour eux. Donc j'ai appris à voir ça comme un avantage, une vraie force de au pire on recommence. Hein. Et ça aussi c'est un petit peu lié, c'est le point suivant. J'ai découvert que les milieux aisés aussi avaient leurs problèmes. Quand je te dis les milieux aisés, c'est des gens qui ont de l'argent, mais aussi des gens qui ont énormément d'argent, même des gens avec qui leurs parents sont millionnaires ou autres. Il y a des vrais enjeux, des enjeux que nous on n'a pas, mais qui existent aussi de tes parents ont tellement réussi que tu as la pression aussi de toi que tu dois réussir et donc tu vis tous les jours avec le stress de ne pas être capable de prouver à tes parents que tu es capable d'aller chercher quelque chose. Il y a aussi le stress qu'ils ont tellement vécu dans des situations très confortables que maintenant, leur standard, eux, c'est qu'ils doivent vraiment bien gagner leur vie pour au moins égaler ce qu'ils ont connu pendant leur enfance. Sinon, ils vont avoir l'impression d'être dans une précarité immense et ça va être très compliqué. Donc ça a vraiment été un apprentissage aussi de voir que même les personnes qui ont de l'argent sont dans la tourmente. Il n'y a jamais de somme avec laquelle maintenant ça y est, t'es arrivé, t'es dans une sérénité totale. Ceux qui te disent l'inverse mentent, toujours des problèmes. L'argent résout énormément de problèmes. Je ne vais pas dire le contraire, il aide énormément au quotidien. C'est juste que tu as d'autres problèmes qui sont complètement différents, mais ça annule pas tous les problèmes. On s'entend évidemment que c'est beaucoup plus confortable d'avoir de l'argent que de ne pas avoir de l'argent, mais il n'y a pas de palier de sérénité absolue où plus rien ne t'atteint, ou sauf vraiment des cas des 0,00001% de la population. Même quand tu grimpes entre guillemets dans les revenus, il y a d'autres problèmes et ensuite tu t'habitues aux nouveaux revenus que tu gagnes et tu te rends pas compte entre guillemets. Donc ça c'est aussi une leçon que j'ai appris. Point suivant, et c'est l'avant-dernier point, c'est que rien n'est cher, ça dépend de combien ça te rapporte. Ça aussi très important, notion de base en termes d'investissement, de gestion de l'argent, c'est que si tu payes quelque chose un certain prix mais que ça te permet d'aller chercher encore plus, c'est pas cher, c'est intéressant et au-delà de ça, c'est la perception va dépendre de ce que ça t'apporte à quel moment de ta vie. Comme un exemple tout bête, moi suivant les semaines, je vais me faire livrer des plats santé tout préparés, prêts à être mangés. Il y a 5-6 ans, j'aurais peut-être trouvé ça super cher. Aujourd'hui que je gagne un peu mieux ma vie, c'est rentable pour moi parce que ça me permet d'aller chercher au contraire plus d'argent parce que j'ai pas ce temps en cuisine à penser aux courses, à perdre du temps en cuisine. Je le fais pas tout le temps mais c'est pour donner un exemple. C'est également le cas avec plein d'autres choses. Rien n'est cher, ça dépend de qu'est-ce que ça peut t'apporter, combien ça peut te rapporter. Donc ça va vraiment dépendre du moment dans lequel tu es dans ta vie. Mais c'est pour ça que des fois on se dit « Ah moi j'achèterai jamais ça, c'est super cher ». Ça va déjà dépendre de ton niveau de revenu. La notion de cher va évoluer avec combien tu gagnes, ça c'est évident. Pour moi, à l'époque, juste 10 euros pour manger à l'extérieur, c'était très cher. Aujourd'hui, ça a évidemment changé. Donc, ça va vraiment dépendre de tes revenus, mais également de qu'est-ce que tu peux aller chercher avec ça. Et donc, le dernier point, ça va être de on ne devient pas riche rapidement. Pourquoi je termine par ce point-là? Je trouve ça hyper intéressant, mais vraiment intéressant parce que peut-être que toi, c'était déjà arrivé de taper comment devenir riche rapidement, bon plan, astuce pour gagner de l'argent facilement, rapidement. Et j'ai l'impression que dans ce milieu, quand tu viens d'un milieu plus modeste, tu cherches le secret,
le petit hack, la petite astuce qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent rapidement. Et moi, personnellement, c'est ce que je tapais, hein. Comment gagner de l'argent rapidement, comment gagner beaucoup d'argent, comment devenir riche. Ça, c'est des trucs que je pense qu'on a tous fait. Et peut-être que tu rigoles derrière ton écran parce que c'est quelque chose que tu as fait aussi. Et peut-être même que tu es tombé sur cette vidéo en tapant ce genre de mots-clés. Et j'ai découvert que pas du tout. En fait, ça n'existe pas. C'est de la poudre aux yeux. Et ceux qui te disent ça sont des menteurs. Tu peux devenir riche, entre guillemets, facilement. Parce que le fait de gagner de l'argent n'a pas besoin d'être forcément complexe. Tu as quelque chose que tu maîtrises et dans lequel tu excelles. Mais rapidement, en tout cas, il n'y a pas de secret. Oui, ponctuellement, il y a des gens, à des moments, une personne sur 1 million qui vont être capables de devenir riches rapidement parce qu'ils ont été là au bon endroit, au bon moment. Si on met du côté les gagnants du loto, mais quelqu'un qui invente quelque chose et que de suite ça fonctionne super bien, il va pouvoir gagner de l'argent entre guillemets rapidement. Mais alors là, quand on croise rapidement et facilement en même temps, tu arrives sur absolument rien et tu arrives juste sur des grosses arnaques. Tu sais que tu tombes en ligne. Vous voulez devenir riche facilement et rapidement grâce au trading, vous avez juste à copier-coller. Non, ça n'existe pas ça. Trader, c'est un métier. C'est des gens qui font des dizaines d'études et encore que là, ils se foirent tous les jours. Ça fonctionne pas. Ah, voici un business pour gagner de l'argent facilement et rapidement. Il faut des compétences. Qu'est-ce que tu mets sur la table? Il n'y a rien de magique en fait. Et ça, c'est un des plus gros points que j'ai découvert où chaque fois je me suis dit, c'est quoi l'astuce? C'est quoi le secret? Il n'y a pas de secret. C'est bête ce que je vais dire, mais il faut travailler fort, avoir une constance, s'améliorer d'année après année pour tout simplement augmenter son expertise, être capable de la monétiser de plus en plus, investir son argent et faire confiance dans le process. Il n'y a pas de secret. À partir du moment où tu comprends ça, t'évites de te faire parasiter par tous les objets brillants que tu vois. Moi, j'ai perdu des années à chaque fois chercher sur Internet et tu dis « Ah ok, c'est ça le bon plan. Ah non, c'est ça le bon plan. Ah non, c'est ça le bon plan. » Et au final, tu essayes des choses qui ne fonctionnent pas jusqu'au moment où tu trouves ton truc qui fonctionne. Tu vas à fond là-dedans et là, les résultats arrivent. Donc ça, c'était sur cette leçon-là, sur cette chose que j'ai pu apprendre, que je voulais terminer parce que je trouve que ça résonne beaucoup en ce moment où j'ai l'impression que de plus en plus, on veut argent facile, rapide, sans mettre aucun effort, sans mettre aucun travail. Tout prend du travail. Juste là, la vidéo que je fais, ça prend énormément de travail. Là, je crois qu'en tournage, là, on est à plus de 25 minutes, juste le tournage. Après, il y a le montage, on poste, blablabla, blablabla, blablabla. Et celle-là, en plus, va me ramener quasiment rien parce que là, c'est pas du tout une de mes activités principales. Mais je le fais parce que je trouve ça intéressant de le faire, que ça me fait plaisir de le faire et que sur un certain horizon de temps, ça peut me ramener quelque chose. Mais c'est pas comme ça, il n'y a pas de claquement de doigts. Donc voilà, peut-être que cette vidéo sera vue par 10 personnes. Si c'est le cas, ça me va très très bien. Si, comme je l'ai dit, il n'y a qu'une seule personne en qui ça résonne, que ça apporte de la valeur, pour moi, c'est tout gagné. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. Tu peux mettre une notification, comme ça tu ne la rates pas. Dans la description, plein de ressources qui peuvent être super intéressantes pour toi, qui peuvent t'intéresser et compléter cette vidéo et d'autres vidéos. Et si tu as des questions, tu peux me les mettre dans les commentaires. Prends soin de toi, prends soin de ton argent et on se dit à la prochaine. Ciao.